Salut à tous, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors là on est sur le sujet de ma E36. Donc petite vidéo qui change de la E46. Donc j'ai une E36 que je vais vous présenter. On va faire une petite vidéo donc sur une rénovation, on va dire ça, de panneaux de porte, de tissu de panneaux de porte. Donc en même temps je vais installer un accoudoir central. Donc je vais vous montrer tout, j'ai tout récupéré ce matin. Enfin, je vais vous la présenter. Donc ma petite E36, j'ai eu pas mal de galères ces derniers temps. Donc là, je suis plutôt content qu'elle roule enfin. Donc là, c'est mon premier vrai essai. Je suis allé jusqu'à la station essence. J'ai eu pas mal de problèmes dessus. Donc là je vais vous la présenter. Alors l'intérieur est pas fini, mais je voulais quand même vous sortir une vidéo pour vous la présenter. Déjà d'extérieur il reste juste 2-3 petits trucs. Et après elle sera totalement finie de l'extérieur. Je vous laisse avec 2-3 petits plans que j'ai fait. Donc après on se retrouve pour que je vous la présente dans les détails. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. Donc voilà, donc on se retrouve sur ma petite E36. Donc après vous l'avez peut-être vu dans les anciennes vidéos. Donc à certains moments on la voyait. Donc pour ceux qui regardent plus les vidéos, vous l'auriez peut-être remarqué. Donc modif que j'ai fait dessus, on va commencer direct. Donc pare-choc repeint. Avant ils étaient gris. Donc moi je les ai fait en rouge, donc de la même couleur, et en noir, donc en biton. Après tout en rouge ça faisait bizarre, je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait les bas de caisse ils avaient été refaits. Et ils sont noirs. Donc moi j'ai voulu faire ce rappel qui continue au niveau du noir en bas, à ce niveau là et là. Après il y a les jantes, donc j'ai pas de cage de roue, faut que je les commande. Mais les jantes, je viens juste de les refaire. Alors évidemment, elles sont déjà sales, bon ça arrive, c'est normal. Donc je les ai refait, c'est des jantes de 90, mais le déport que ça lui donne, je trouve ça pas mal du tout. Donc moi j'aime beaucoup. Après il y a ceux qui aiment, ceux qui aiment pas. Ça change un peu du lot. J'aime bien que bon sur E36 c'est souvent les mêmes jantes. Donc là ça change pas mal. Donc après j'ai évidemment mis les plaques collection, j'ai mis les petits anti-brouillard jaunes. Et c'est une phase 1 donc de 92, donc c'est pour ça qu'elle a les clignotants jaunes et les petits feux jaunes. Donc là c'est le pire côté, c'est l'envers du décor. Donc à ce niveau là on voit bien qu'elle a été frottée, donc sur tout le long. Donc ça je suis un peu dégoûté, c'est l'ancien proprio juste avant de me la vendre qui l'a fait. Donc j'étais un peu dégoûté, on voit bien même en bas. Donc on voit encore les bas de caisse noires comme je vous disais. Donc après moi j'ai rajouté les petits logos Starfobar évidemment. Faut pas non plus voilà. Bon la protection électronique, elle a la petite alarme Cobra de l'époque. Donc là on le voit mieux à l'arrière. Au niveau des jantes, on voit bien, ça donne un petit effet concave que j'aime plutôt pas mal. Donc à l'arrière aussi au niveau des pare-chocs, donc on a fait la même chose qu'à l'avant. Donc à ce niveau là avec la petite partie noire pour rappeler les bas de caisse. Alors le petit stickers. Hein. Pour ceux qui connaissent, je n'en dis pas plus. L'arrière est pas encore fini à 100%. Il manque juste un dernier détail que j'ai reçu à mon anniversaire. Donc moi j'ai mis le petit diffuseur en bas, donc diffuseur type M3. Alors ceux qui aiment pas, c'est pas grave. L'autre était vraiment plat comme ça et j'aimais pas du tout. Ça faisait trop lisse à l'arrière. Donc avec la double sortie, c'est un petit silencieux que j'ai commandé sur internet à pas trop cher. Donc c'est une 320i, ça aussi je l'ai pas dit. Donc le petit diffuseur M3 comme on le voit par dessus, ça rajoute un petit peu d'angle. Donc moi j'aime bien. Il va falloir que je débosse ça évidemment sur l'arrêt. Puis après je ferai une petite retouche de peinture. Et j'ai commandé, enfin j'ai reçu à mon anniversaire un petit béquet pour finaliser l'arrière. Donc ça donne un look pas mal. Je vous montrerai une photo. Donc là de ce côté là, même côté que l'autre côté avec les petits Starfobar. Aussi je vais remplacer les joints des portes, enfin des poignées de porte. Parce que une maladie aussi, hein, elle a plus de 30 ans. Donc elle est plutôt dans un état relativement très propre. Vous allez voir l'intérieur. Donc comme je disais, l'intérieur est très loin d'être fini, mais il est relativement très propre. On va lever le capot. Oui, j'ai aussi remplacé les sigles BMW. Bon, on s'en fiche, mais je le dis. Donc après,
sous le capot. Je l'ai remonté vite fait pour refaire une vidéo parce qu'on avait pas mal de galères. Peut-être que je vous raconterai dans l'épisode partie 2 avec l'intérieur, je vous raconterai tout ça. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai rajouté dessus parce qu'après il n'y a pas grand chose à dire. J'ai fait l'entretien complet, ça on s'en fiche, mais bon c'est bien de le dire. Elle a touché ses caches d'origine, donc ça je suis plutôt content. J'ai toutes les pièces d'origine. Alors ça, je l'ai pas remonté, je l'ai. Mais je l'ai pas remonté, ce qui va à l'alternateur, je l'ai. Une petite barre anti-rapprochement achetée sur le bon coin, AC Schneider. Donc ça, j'ai regardé les prix. C'était aux alentours des 250 €. Je l'ai eu pour 50 €, je vous le dis direct. Moi, je suis pas là pour rigoler. Après, j'ai mis la petite admission d'air. Donc normalement, il y a un petit tuyau qui va jusqu'à là. Bon, je l'ai pas remonté non plus, hein, vous m'excuserez. Donc ça, l'admission, c'est la même que sur la E46. Je me suis pas embêté, ça marchait bien dessus. Donc j'ai remis la même. Et pour la petite histoire, bon, j'ai enlevé aussi la mousse du capot parce que c'était toute moisie, enfin commençait à vraiment avoir pris cher. Donc je m'égare, mais je vous la montre quand même parce que c'est marrant. J'ai la petite alarme Cobra de l'époque, bon là qui est désactivée, sinon elle sonne toute seule, enfin voilà quoi, c'est l'époque. Pour la petite histoire de cette voiture, donc on a regardé sur Histovec, donc au niveau de l'historique pour essayer de voir qu'est-ce qu'elle a eu comme histoire entre guillemets. Donc ce que j'ai vu, c'est que de 2003 à 2016 elle avait toujours la même carte grise. Et à partir de 2016, elle a changé de propriétaire et après je l'ai racheté derrière. Donc ce que je pense, c'est que de 2003 à 2016, la voiture a été abandonnée parce que j'ai une étiquette de vidange. Alors je vais vous la montrer. Seule étiquette de vidange que j'ai, donc c'est Speedy. Déjà le logo, il est pas récent. Et là, c'est où? Là voilà, la date. Alors 8/03/03. Donc 8 mars 2003. Donc déjà, autant vous dire que j'étais même pas né. Et du coup, je pense qu'elle a été abandonnée jusqu'à 2016 et que l'ancien proprio l'a racheté et l'a rénové. Et en fait, comme on le voit, alors ça se voit pas trop, on n'avait pas remarqué, mais en fait cette porte-là, la porte passager, elle a été repeinte. Donc, comme on le voit, à l'intérieur, elle est noire. On voit surtout en haut qu'elle est noire. On pense que la voiture a été abandonnée parce qu'il n'y a pas d'information entre 2003 et 2007. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle entre guillemets parce que du coup ce qui fait que l'intérieur est plutôt propre. Je suis bien content parce que j'ai par exemple la plage arrière, je sais pas si on va trop la voir, mais la plage arrière elle est pas bleue, elle est encore assez grise. Donc ça c'est plutôt bien. Je vais vous montrer pour l'arrière. Donc voilà l'état à l'arrière. Bon, vous m'excuserez, hein, c'est sale. Mais en attendant, tout est nickel. Alors, il y a le ciel de toit qui a été remplacé. Mais à part ça, tout est nickel. Voilà, même les moquettes. Bon, les tapis, c'est moi qui les ai rajoutés. Au milieu, faites pas attention. Mais tout ce qui est moquette, tout est bien. Les panneaux de porte, ça va être fait. J'en ai parlé au début de la vidéo. On va passer au plus important. Alors oui, il n'y a pas de panneau de porte. Hein. Je le dis, j'ai eu des problèmes avec cette fenêtre. C'est une 36, c'est normal. Le siège conducteur, donc comme on le voit, il est plutôt vraiment très propre, à part là où ça commence à se déchirer et au milieu, là j'ai vu tout à l'heure. Donc à part ça, c'est nickel. Donc moi ce que j'ai modifié récemment, que j'ai eu à mon anniversaire, donc c'est le petit volant avec le petit moyeu drift shop. Donc c'est celui qui vient juste de sortir, qui est en aluminium brut je crois, ou je sais plus. C'est les nouveaux volants drift shop, donc ils sont gravés ici. Donc c'est plutôt pas mal avec les nouveaux petits klaxons. Donc c'est un volant en Alcantara. Donc parce que je voulais rester un petit peu dans le thème, le tissu c'est un peu du velours. Donc je voulais quand même rester dans le thème et puis bon, un volant en velours, je sais même pas si ça existe. Après le seul problème c'est que j'ai ça qui a été vissé sur le tableau de bord, donc ça je suis plutôt dégoûté. Pareil en bas, j'ai ça, la petite lumière et le petit bouton pour l'alarme, et j'ai ça qui est posé là, donc je sais pas pourquoi. Après ce qui est bien c'est que là j'ai le poste pionnier de l'époque, donc d'origine pionnier à cassette, mais j'ai un truc qui est plutôt pas mal en option, donc je vais vous montrer après. Donc là le compteur il est comme ça, donc elle a exactement 219 000. C'est pour ça que je vous disais que l'intérieur était plutôt propre vu le kilométrage. Après bon, ça vieillit super bien les BMW de cette époque, donc je suis plutôt content. Pour le kilométrage franchement elle marche super bien et tout ça. Bon, j'ai eu pas mal de problèmes là récemment, mais à part ça elle marche super bien, donc je suis super content. Après, donc en option, j'en ai pas 10 000 des options, mais j'ai ça. Donc ce petit truc de température, ça me met l'heure. Bon, les cristaux liquides ils sont complètement morts, mais j'ai la sonde de température, j'ai l'heure, j'ai plusieurs trucs, je sais pas à quoi tout sert, mais voilà. C'est une petite option comme ça, qui sert quand même pas trop, mais bon. Donc
Après j'ai les vitres électriques à l'avant, donc le problème que j'ai eu avec, c'est que ma fenêtre là a remonté en à-coup, donc en sac à dents. Et en fait c'était juste le petit aimant dans le moteur qui était parti. Donc c'est tout bête à faire. Après si jamais il y a quelqu'un dans les commentaires qui a ce problème, vous pouvez faire un petit tuto ou quoi pour expliquer. Ça, il n'y a pas de problème, c'est assez facile à réparer. Après j'ai en option donc ça, le petit poste. Je vais vous montrer dans le coffre. J'ai un chargeur CD Pioneer aussi, donc de l'époque. Et ça c'était en option, donc c'est l'option multimédia je crois qu'elle s'appelle. Et en fait j'ai des meilleures enceintes. Donc là ça je sais pas si c'est d'origine, les petits trucs là. Mais on dirait des petits tweeters ou des trucs du style pour la musique. Alors dans mon coffre c'est le bazar. Pour vous montrer, hop, j'ai le petit chargeur CD Pioneer. Hop. Comme on voit. Donc voilà, petit chargeur CD avec cette petite embase. Il est bien. Et franchement, ça marche plutôt pas mal. Pour avoir essayé, franchement, bon, les CD c'est un petit peu dépassé, mais bon, c'est toujours bien d'avoir gardé son charme de l'ancienne. Je vais pas non plus acheter des cassettes. Franchement, les CD ça marche plutôt bien. Je suis plutôt content. Donc, je vous laisse me dire ce que vous en pensez dans les commentaires donc, de ma petite E36. Alors, je sais pas la vidéo combien de temps elle fera, mais franchement, je suis plutôt content de cette voiture. Donc là j'ai eu pas mal de galères récemment, donc ça m'a un peu gonflé. Mais dans l'ensemble avant j'étais plutôt content. Là je l'ai essayé, j'étais trop content. Donc franchement, moi je vous laisse là-dessus. Et si vous pouvez, acheter une E36. Franchement, il y a plein de galères, mais c'est vraiment trop bien. Alors maintenant ça coûte cher, ça coûte très cher. Je peux vous dire combien je l'ai payé. Parce que là dans cet état-là, full origine qu'elle était... c'était à peu près sur le bon coin, les prix ça varie vachement, mais par chez moi c'est entre 8000 et 10 000, franchement. Alors, une 36 320i qui a 200 000 km où il n'y a aucune modification qui a été faite. J'avais même les jantes tôle avec les enjoliveurs BMW. Donc ça j'étais plutôt bien content de la trouver. Alors moi je l'ai payé 4000 € parce que c'était un petit papy qui l'avait racheté justement à son frère qui l'a rénové. Et lui il l'a pas roulé, il l'a gardé 4 mois. Du coup moi je lui ai racheté derrière en fait. Donc j'étais le premier à avoir répondu à son annonce. Et du coup il m'a laissé le privilège d'aller la voir en premier et de la réserver avant que les autres aillent la voir. Donc il y avait vraiment beaucoup de monde qui était dessus et qu'elle était vraiment pas chère. Full d'origine et tout ça, donc j'ai eu pas mal de chance. Enfin, c'était pas du tout prévu que j'achète ça, mais je l'ai acheté. Ça fait maintenant, je l'ai acheté cet été je crois, à peu près. Donc franchement, je suis plutôt content. Je l'ai acheté près de Bordeaux. Je vous mettrai un petit truc juste à côté pour vous montrer où c'était. Mais en tout cas, je suis plutôt satisfait de cette voiture. Donc moi je vais vous laisser là-dessus et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc ce sera sur la E46.